Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors, est-il vraiment nécessaire de présenter notre invité du jour, animateur et producteur, fondateur de Coyote, sa société de production. Son image très populaire restera associée durablement à deux émissions phares. Oui. Entre autres, Ciel Montmardi et Coucou c'est nous, évidemment, sur TF1, ou un groupe auquel vous êtes d'ailleurs très fidèle, puisqu'on vous retrouve tous les jours. C'est une de mes qualités premières. Avec une famille en or tous les soirs. Fidélité. Oui, c'est vrai. À 18h20. Christophe de Chavannes, bonjour. Bonjour, oui, je vous ai dit bonjour, vous n'avez pas entendu. Mercredi prochain, donc le 27 novembre, avec Patrice Carmouze, on vous retrouve à nouveau en duo. Vous allez faire revivre en prime time sur TMC, une autre chaîne du groupe TF1. Sinon, j'ai pas le droit. Les moments cultes, oui, j'imagine, pour Coucou. Coucou, c'est nous. Cette émission, donc 92, je rappelle sa date, restera à jamais votre plus grand fait d'armes? Oh non, je crois que... En fait, je ne sais pas si c'est des faits d'armes, mais moi, ma spécialité, c'était plus grand succès, c'était d'ouvrir des créneaux, en fait. C'est ce qui m'a le plus éclaté. Quand j'ai commencé, c'était encore mieux l'après-midi, ça, c'était Pétain, était caporal. Mais j'ai ouvert, c'était à la place d'Aujourd'hui Madame, en 85. Et donc, Aujourd'hui Madame, on passait de débats sur des choses... la société. Oui, quotidiennes, etc. C'est encore mieux après-midi, qui était un peu, en fait, l'ancêtre de Coucou c'est nous, où il se passait n'importe quoi, y compris des types qui se déshabillaient, qui s'appelaient le Playmec, dont on m'a parlé pendant 20 ans en province. Oh putain, on voit plus le Playmec. Et donc, après, j'ai ouvert un autre créneau qui était le premier au monde, qui était j'ai la frime de le dire, qui était le Coucou en direct, parce qu'il n'y a aucune chaîne au monde qui avait un direct à cette heure-là. Qui se lançait à l'époque. Il y avait des soap-opéras, il y avait des news, il y avait ce que vous voulez partout dans le monde, mais il n'y avait pas de divertissement comme ça. Et puis Ciel Montmardi, où j'ai pas ouvert vraiment de créneau, mais où j'ai fait on a fait une deuxième partie de soirée qui était un vrai rendez-vous et où je connaissais plein de gens qui me disaient moi le mardi je sors pas, ce qui était vrai d'ailleurs, les mardis ils se réunissaient, ils regardaient Ciel Montmardi et puis le lendemain ça parlait au café quoi. Au comptoir. Ou à la FNAC. Alors, ce coucou, c'est toujours nous, son titre. Donc, ouais, moi je voulais Coucou, c'est Renou, mais. C'est Renou, ça me il paraît que j'avais c'est relou, donc j'ai dit bon, c'est pas la peine. Dans le doute. Donc, je rappelle, diffusé sur TMC, vous recevrez de nombreuses personnalités. Pourquoi cette émission, selon vous, est devenue vraiment culte? Parce que c'était un vrai moment de bonheur partagé, c'est-à-dire que nous, on s'éclatait comme des fous à 19h, c'était quand même nouveau, il y avait un langage extrêmement libre. Il y avait même des plaisanteries de cul, etc. Et ça passait comme ça. La société était beaucoup plus cool. Enfin, aujourd'hui, on ferait la moitié des blagues de cul à cette heure-là. Ça serait impossible sur TF1, par exemple, aujourd'hui. du courrier. Si c'était possible, je pense qu'ils me l'auraient déjà demandé, parce que moi, j'irais avec plaisir. Donc l'espace est plus libre sur TMC. Enfin, en même temps, ça arrive sur d'autres chaînes, des trucs qui ressemblent un peu à Coucou, il y en a. Mais, qui, par exemple mais TMC, par exemple, ce sont des primes qui nous demandent, donc comme on a pu faire des deuxièmes parties de soirée. Sauf que là, au lieu de faire sur fond bleu, avec juste des lancements, on s'est un peu cassé la nénette et le bonnet avec Patrice, et on a tourné des sketchs, des vrais sketchs, avec des beaux décors, avec des costumes. Donc ce n'est pas qu'un best-of. Non, c'est pas un best-of. D'abord, il y aura des inédits qu'on n'a jamais revus, qui n'ont jamais été rediffusés depuis. Et puis nous, pour chaque lancement, on a fait, dans un truc dont je ne peux pas parler, mais qui... parce que c'est quelque chose qu'on ne savait pas de l'époque, et dont on parle dans l'émission... voilà. Je ne peux pas donner plus de détails, mais en tout cas, ce sera dans cette émission. À découvrir donc mercredi en prime time sur TMC. Ouais. Alors, Christophe de Chavannes, c'est également, outre en effet, Coucou c'est nous, c'est également des jeux très puissants. Oui, Ciel Montmardi aussi avant. Ciel Montmardi, je l'ai cité tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Mais des jeux très puissants en audience. Je suis le veto ce matin. Après la roue de la fortune, vous êtes toujours aux commandes d'une famille en or. Je rappelle, c'est tous les jours à 18h20 sur TF1. Aucune lassitude des jeux? Écoutez, franchement... Ça n'est pas qu'un jeu, c'est-à-dire que moi je m'amuse beaucoup quand je suis sur le plateau, je m'amuse beaucoup avec les candidats, au contraire de ce qu'on a pu dire, je ne sais quelle connerie dans des émissions de télé, que j'aimais pas les gens et autres inepties totales. Vous aimez les gens? J'aime les gens, parce que sinon je pourrais pas faire ce métier déjà. Je m'amuse beaucoup avec eux, je trouve très souvent des candidats complices avec lesquels je déconne beaucoup. Donc oui, quelquefois j'y vais en disant... En plus, c'est des journées très dures parce qu'on en tourne 5 de suite et que moi, pour 34 minutes, je tourne quasiment 1 heure, ce qui fait qu'on en jette beaucoup, mais je donne beaucoup d'énergie pour qu'il y ait le meilleur à l'arrivée. C'est très prenant. La question était... Est-ce que vous n'avez aucune lassitude? A priori, non. Je sais faire d'autres choses. C'est vrai que si j'avais la possibilité de faire une émission un peu jeu avec une bande de déconne sur l'actu, etc., en faisant de l'accueil, oui, ça m'amuserait encore beaucoup. Pour l'instant, voilà, je suis dans un
un pays où on a des cases, des casquettes. Assez formaté. J'ai voulu faire des jeux pendant 6 mois pour m'amuser, ça fait 6 ou 7 ans maintenant, mais j'ai toujours la même phrase. Et c'est ça qui fait dire à certains couillons, ah, il aime pas ce qu'il fait. Je dis, je mourrai pas animateur de jeu, voilà, parce que j'aspire à faire encore d'autres choses. Ça n'est pas péjoratif. Alors vous faites aussi d'autres choses comme producteur. C'est pas Peugeot. Mon père était très Peugeot, et ma mère était Citroën. Studio. Vous êtes en grande forme ce matin. Oui, ça va, je sors de chez Ruquier, je suis en forme, on s'est bien amusé. Oui, alors de Ruquier que vous avez également rejoint dans la bande à Ruquier sur Europe 1. Vous êtes aussi producteur, bienvenue chez nous à 17h35, TF1. Oui, et Ruquier, j'y suis le mardi et le jeudi, ouais. TF1, vous travaillez également avec eux sur un projet, on dit un projet d'émission consacré à la décoration. C'est quoi concrètement ? C'est plus qu'un projet, hein. C'est très concret. C'est un 24 heures déco, c'est un challenge entre 4 personnes qui vont refaire au moins une pièce chez l'autre. Et chacun 4 personnes entre elles donc. 4 personnes les unes contre les autres, mais qui vont devoir être très bons pour être le meilleur décorateur de la semaine, pour avoir le cadeau à la fin de la semaine après la finale. En même temps, le truc, c'est je te donne les clés et tu refais chez moi et je sais rien. Donc c'est un peu tendu, c'est rigolo, c'est très rigolo. On est un peu dans la même écriture que Bienvenue chez nous, si vous voulez. Ça doit arriver quand ? Bientôt. C'est-à-dire ? Très bientôt. Je ne peux pas vous donner de date, et dans quelle case horaire ? Je ne peux pas non plus vous le dire, mais très bientôt. Mais non, ça c'est des secrets, je vais vous dire. Même nous, c'est stratégique. Même nous, ils nous le disent pas. Tellement ils ont peur qu'on fuite. Je dis ça va, ça fait 25 ans qu'on commence ensemble. Tu peux me dire l'heure et là. Oui, mais non. Alors bon, on arrive toujours à tirer un petit verre du nez, mais je suis censé ne pas le dire. Désolé. Votre société, dont je parlais tout à l'heure, Coyote, créée en 89, hein, déjà, c'est l'une des rares et dernières grandes maisons de production audiovisuelle indépendantes. Est-ce que vous comptez avancer encore seul longtemps ? On voit que Réservoir Prod est en passe d'être cédé au groupe Lagardère. Vous pouvez durer seul ? Jean-Luc est plus là, c'est pas pareil. Non, j'entends bien, mais on voit que c'était aussi l'une des dernières grandes marques. Non, mais nous, ça fait des années qu'on pourrait, si l'occasion nous en était donnée, s'adosser à un grand groupe, parce que c'est de plus en plus difficile d'être indépendant, parce que les coûts sont de plus en plus durs dans tous les sens, c'est-à-dire que ça coûte beaucoup plus cher, toujours aussi cher, voire plus à faire, et on vend de moins en moins cher, donc c'est vrai que c'est très compliqué. En plus, les télés sont très amateurs de format. Quand vous amenez une création, l'équipe qui est en face de vous, quelle que soit la chaîne, hein, vous écoutouille. Comme ça, oui, comme ça. Puis dès que vous dites, tiens, là, j'ai un format, hop, il faut comme ça. Donc, voilà, c'est comme ça. Et alors, pourquoi pas vous adosser ? Vous avez des marques, comme on dit, d'attention à une époque. Est-ce que la conjoncture est vraiment à la vente et à l'achat pour les groupes ? Est-ce que les groupes, en ce moment, ont envie d'investir en France dans une boîte de production ? On suivra les marques d'intérêt s'il y en a dans les mois qui viennent. Merci Christophe de Chavannes. On ne parle même pas du Prime avec Lynn Renault, tout ça ? Ah si, pardon. Rendez-vous à la rentrée. Je ne peux pas vous donner la date non plus en même temps. Non, je co-présente avec Muriel Robin les 70 ans de carrière. Ah, mais je vous dis, je ne peux pas travailler ailleurs. Non, oui, je suis très fidèle, mais je ne peux pas travailler ailleurs que sur TF1 ou une chaîne du groupe TF1. J'avais un projet formidable pour aller bosser sur une chaîne du câble qui n'était pas du groupe TF1. TF1 n'a pas voulu, donc je n'ai pas pu le faire. Et la chaîne voulait bien de moi pour le coup. Un mot donc sur Lynn Renault. C'est une soirée pour fêter ses 70 ans de carrière. Et cette femme est quand même une espèce de grenade dégoupillée en permanence. Et elle est dans une forme incroyable. Et donc voilà, on va passer une soirée entourée d'artistes. Il va y avoir et vous ne serez pas seul aux commandes d'ailleurs ? Non, avec Noël Robin, j'ai dit. Donc c'est un boulot, ça va être un duo à faire. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire à la télé. C'est préparer un truc, présenter un truc à deux, de manière à ce que chacun soit à peu près content. Et l'équité, là, c'est très compliqué à respecter. Mais bon, je suis très content de le faire avec Muriel, particulièrement avec laquelle je m'entends très bien, et qui est quand même... on est parti pour s'amuser quand même. Mais on n'aura toujours pas la date de diffusion. Non. Merci. Merci Christophe de Chavannes d'être venu pendant les fêtes. Restez avec moi. Pendant les fêtes. Pendant les fêtes, ouais. D'accord. Ouais. C'est bientôt. Nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Ce sera Marc-Olivier Fogiel, le journaliste. Marco. J'ai lu quelque part qu'il revenait à la télé. Non, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Merci encore. Très bonne journée. Au revoir.